Présentation du nouvel éditeur DWG de Kaneko BT version 5.5. Pour cela, nous créons un nouveau folio et insérons en premier lieu un bloc avec attribut représentant le cartouche. Nous allons maintenant définir une réglette, notion précisant les colonnes et lignes en cohérence avec notre cartouche. Pour cela, nous disposons d'un assistant de définition de la réglette en précisant le nombre et largeur de colonnes de rangée la façon de les numéroter. Une fois cette étape réalisée, nous pouvons insérer cette nouvelle réglette dans notre folio. Nous allons maintenant commencer la partie dessin électrotechnique, c'est-à-dire dessin de fils de connexion et insertion de symboles. Disposons d'une commande de dessin multifilaire. Nous insérons maintenant un symbole dynamique ou boîte noire. Il s'agit d'un rectangle permettant de générer automatiquement les points de liaison avec les fils de connexion. Une fois ce symbole dynamique implanté, nous pouvons rajouter différents points de connexion en périphérie de la boîte. Et nous pouvons modifier les propriétés de cette boîte en reprécisant la valeur de chacun des plots de connexion. Ici plus 5 volts, plus 24 volts, un signal de terre, et préciser également des caractéristiques ou des commentaires qui seront directement intégrés sous forme d'attributs dans le symbole boîte noire. Cette notion de boîte noire est très pratique notamment pour l'insertion de cartes automates, cartes d'entrée-sortie ou tout appareillage qui n'est pas décrit précisément dans votre bibliothèque de symboles. Afin d'éviter les superpositions graphiques, nous pouvons ensuite déplacer à loisir les attributs. Nous insérons certains symboles comme les renvois de folio. Pour cela, nous utilisons la notion de résolution ou de pas de grille. Nous allons insérer un symbole, par exemple intégral triphasé. Nous lui précisons un repère et nous voyons que l'insertion se fait en coupant les lignes support sans avoir à réintervenir au niveau du dessin. Nous pouvons modifier tous les attributs présents dans le symbole. Et si nous déplaçons cet objet par son point d'insertion, il y a fusion des lignes support et à nouveau par nouveau déplacement, coupure des lignes sur lesquelles ce symbole est implanté. Nous allons compléter notre folio en dessinant de nouvelles connexions, ici unifilaires, afin de pouvoir insérer non seulement des symboles élémentaires, mais également ce que l'on appellera des schémas types, c'est-à-dire des sous-ensembles de schémas déjà réalisés et intégrant des connexions et des symboles. Donc là, nous insérons un schéma type pré-réalisé, nous en insérons un deuxième. Vous voyez que les points de connexion étaient déjà placés. Nous dessinons manuellement de nouvelles connexions et implantons des symboles. Ici, un relais temporisé. Nous en profitons pour le nommer. Nous insérons de nouveaux symboles de type contact. Un contact normalement ouvert.
un contact normalement fermé. Et nous allons compléter le repérage. Nous pouvons repérer directement les symboles, soit en les nommant manuellement. C'est le cas du CCRA ou du CCRB pour les deux reliés auxiliaires. Puis nous pouvons nommer directement les contacts en cliquant d'abord sur le symbole à repérer, puis sur le symbole de bobine correspondant. Ici, le RPT TR1A. Et automatiquement, le repère est reporté sur le symbole désigné. Nous insérons un nouveau symbole. Et nous complétons l'ensemble du repérage. Donc on peut mixer soit par désignation graphique, soit en précisant la valeur. La notion de pastilles de connexion, on peut les compléter manuellement. On peut les réeffacer. L'intérêt de cela, c'est que nous disposons d'une commande pour automatiquement placer toutes les pastilles de connexion sur les intersections en T, sans avoir à les implanter individuellement. Nous pouvons également définir des notions de connexion orientée, afin de préciser spécifiquement le sens des fils réels de câblage dans l'armoire. Enfin, nous pouvons implanter des rectangles de localisation ou de fonction pour préciser la localisation de tout un sous-ensemble du schéma. La notion de localisation s'appuie sur l'ensemble des distributions connues de notre affaire en cours de Kaneko BT 5.5. Ici, nous plaçons à nouveau un symbole dynamique préorienté. Ce qui coupe automatiquement les lignes. Enfin, nous pouvons réaliser un schéma type de l'ensemble du folio ainsi constitué, afin de l'enregistrer directement dans notre bibliothèque de schéma type, et éviter d'avoir ensuite à reconstruire ce type de folio pour de nouveaux dossiers. Donc on sélectionne l'ensemble des objets, on précise le point d'insertion, le nom du nouveau plan type, et si nous créons un nouveau folio, en sauvegardant le dernier folio, nous pouvons aller directement dans les schémas types, récupérer notre nouveau folio type et l'insérer directement et créer ainsi un deuxième folio à l'identique du premier.